Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans Kalatam Balé, dans Bible. Et oui, le livre de la vérité. Et comme avec les frères, nous allons aller page 474 dans le livre de Moutatedi. Moutatedi par Monmon, orientation à l'ouverture de la sagesse avec le S majuscule. Et oui, Moutatedi, c'est le guide, c'est le berger, mais on nous précise la par Monmon. Donc c'est pas l'entité Moutatedi, mais c'est Monmon qui se place. Monmon, c'est Salomon qui se place en tant que berger, en tant que guide, et il nous guide dans la sagesse, c'est-à-dire jusqu'à, on va dire, l'orientation qui nous oriente plutôt jusqu'à l'ouverture de la sagesse avec le S majuscule. Et là, on va voir des, on va dire, des fondamentaux de la sanctification, en fait. On va aller, donc, page 474, nous sommes dans le chapitre 4, et nous sommes à partir du verset 20. Le titre de cette partie, c'est Pudeur et respect d'homme. Donc, pudeur et respect d'homme, en gros, ce sont deux grandes valeurs qui sont attachées, en fait, à la spiritualité. La pudeur et le respect d'homme. C'est quoi la pudeur? Donc, dans la définition, la pudeur, c'est la gêne qu'éprouve une personne délicate devant ce que sa dignité semble lui interdire. En synonyme, on a la retenue, la réserve, la décence. Donc la pudeur, en fait, c'est une qualité, parce que c'est quelque chose qui va empêcher que le mal, on va dire, nous touche, nous atteigne, nous salisse. C'est ça la pudeur. La pudeur, c'est lorsque quelque chose va atteindre notre dignité, on va rejeter cette chose. C'est ce qui nous empêche de perdre notre dignité, la pudeur. Et le respect d'homme, le respect, c'est le sentiment qui porte à accorder à quelqu'un, ou même à soi-même, de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Donc quand on est capable de reconnaître notre propre valeur, on ne va pas manifester certaines choses qui vont aller contre cette dignité, contre l'estime qu'on a de nous, parce que le respect, c'est l'estime, en fait, c'est la manière de s'estimer. Et ça, ce sont deux grandes valeurs que le Verbe nous enseigne. Verset 20, observe les circonstances et garde-toi du mal, selon le Verbe, virgule, n'aie pas honte de toi-même, point. Donc voilà, ce premier verset-là nous explique en fait que c'est important de ne pas avoir honte de soi-même. C'est important d'avoir de la pudeur et d'avoir du respect pour soi-même. Parce que le fait de ne pas avoir honte de nous-mêmes, ça veut dire qu'on a du respect pour nous-mêmes et qu'on a de la pudeur, en fait. On va reprendre. Observe les circonstances d'abord. Observe les circonstances. Ça veut dire que dans notre quotidien de tous les jours, il va falloir être en veille, il va falloir garder l'esprit en veille pour pouvoir observer ce qui se passe et pouvoir discerner là où le piège peut se trouver. C'est pour ça qu'on nous dit après, et garde-toi du mal selon le verbe, et oui. Parce que dans ces circonstances, toutes les circonstances ne sont pas bonnes. Il y a beaucoup de circonstances manifestées par le monde occulte pour tous ceux qui marchent dans la vérité, pour tous ceux qui ont accepté cette vérité unique que Loba est l'unique et véritable créateur et que Zulula est le seul enseignant dans cette réalité. Quand on accepte cela, quand on met en pratique les préceptes du verbe de Loba, on va rester dans le chemin, on va dire, dans la fréquence, là où se trouve le verbe. Donc les circonstances sont là pour nous faire dévier du chemin, pour nous amener, on va dire, à sortir du sentier de ce chemin lumineux que représente le verbe, en fait. Donc, il faut se garder, garde-toi, ça veut dire que on doit faire attention à toutes nos consciences, ne pas laisser des consciences qui seraient attirées par le passé, qui seraient attirées par la convoitise, qui seraient attirées parce que cette circonstance qui est devant nous manifeste, nous laisser aller, nous salir au point d'avoir honte de nous-mêmes, parce que la honte, on va le voir, verset 21, car la honte est issue du péché, point. Et oui, la honte, c'est la salissure, c'est le fait d'avoir perdu la propreté, et c'est issu du péché, oui. Bon, on va dire, il y a plusieurs types de honte. Il y a la honte qui va représenter une condamnation, une marque du péché, et il y a aussi la honte parce qu'on a péché, mais
cette honte-là va ouvrir la porte à la repentance, en fait. Mais là, on parle de la première parce que on nous dit, de manière générale, la honte est issue du péché, c'est-à-dire de la désobéissance, d'être sorti de ce sentier-là parce que la circonstance qui s'est manifestée à nous a ouvert des portes et on a glissé vers ces portes, on est allé dans ces portes. Donc, voilà pourquoi ici, il dit bien, avec toute la sagesse qu'il avait, toute l'intelligence qu'il avait, Monmouth, car la honte est issue du péché. Et oui, parce que la honte va représenter la nudité. C'est pour ça que, même par rapport à la nudité, on a honte en fait. On va pas montrer notre nudité à tout le monde, parce que la nudité va représenter quelque chose réellement de sacré, d'important. Et lorsque la nudité est exposée, on ressent cette honte-là. On ressent cette honte qui est issue, on va dire, du premier péché. Parce que le premier péché, ça a été en gros de découvrir la nudité. Et la nudité va représenter le fait qu'on n'a plus de protection, qu'on est en fait livré à nous-mêmes. Verset 22, ne te fais pas mauvais visage à toi-même, virgule, n'aie pas honte au point de tomber, point. Eh oui. Pourquoi ne se faire mauvais visage, ça veut dire quoi? Ça veut dire se retrouver dans des situations où, en fait, les gens voient en nous quelque chose qui fait honte. C'est ce que ça veut dire, en fait. C'est comme, je vais prendre cet exemple, mais imaginez que, bon, vous êtes dans le bus et puis vous êtes sur votre téléphone, vous zappez, là, vous êtes sur TikTok et tout, et puis tout d'un coup, il y a une image par exemple, pour les hommes, il y a une image d'une femme en maillot de bain ou une femme dans une tenue sexy, etc. et tout. Et il y a une personne qui subitement vient s'asseoir à côté de vous, on va dire une femme âgée ou une femme, voilà. Et la femme, en fait, regarde ce que vous êtes en train de regarder sur votre téléphone. Le Ce que ça va dégager, en fait, c'est ça, là, c'est ne te fais pas mauvais visage à toi-même, c'est-à-dire n'attire pas la honte sur toi. Parce que quand tu es en train de regarder ce genre de choses et que la femme voit ça et te regarde, elle se dit: «Mais lui, il est à quel niveau de perversité il est rendu à ça, quoi?» Et c'est la honte qui nous saisit parce que, mais on a fait quelque chose qui normalement on devrait zapper, on ne devrait pas rester sur ça et la femme voit ça. Voilà. C'est un exemple, hein, pour montrer s qu'on ne va pas il faut éviter le plus possible les situations où, en fait, on se retrouve dans un comportement ou dans une forme de jugement honteux, en fait. Verset 23, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Point. Parce que ces trois premiers versets-là, on va dire de 20 à 22, 20, 21 et 22, ça peut symboliser aussi une personne qui n'osent pas en fait, s'exprimer, en prenant position pour le verbe, qui soit avec des collègues, soit avec la famille, qui a honte en fait de déclarer l'estime que le verbe lui a donnée. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre en fait. La pudeur et le respect, ce sont des valeurs que le verbe nous a données. Et nous prenons, nous maintenant, avec la pudeur et le respect, nous prenons nous-mêmes une autre valeur. Nous devenons comme inestimables. Et c'est parce que c'est le Verbe nous a fait grâce et que le Verbe nous donne de la connaissance, que maintenant, cette connaissance, elle ne sert pas que pour nous. Elle ne nous sert pas qu'à nous, mais elle doit être montrée au visible. Parce que cette connaissance, c'est un pouvoir, c'est une autorité. Donc ici, on nous dit, verset 23, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. C'est-à-dire, ose sortir de ce type de honte-là, c'est-à-dire cette forme de timidité, la honte de dire la vérité dans une situation, peu importe ce que, on va dire, les gens vont penser, et cetera, mais d'aller au-delà de ce jugement-là. Parce que quand on a du respect pour soi, quand on a cette pudeur-là, en fait, c'est comme il est dit dans le verset 20, hein, c'est selon le verbe. Donc quand on va s'exprimer, on n'a pas à devoir ressentir le jugement des autres, on n'a pas à se préoccuper de ça. On dit les choses et on agit selon le verbe. Verset 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule, l'instruction aux paroles de la bouche. Point. Et oui, parce que le fait de ne pas s'interdire de s'exprimer, c'est laisser le verbe s'exprimer à travers nous. Montrer la présence du verbe, en fait. Exprimer la position, les lois, les préceptes. Rappeler cela. Ramener les gens à une conscience spirituelle, en fait. À une conscience qui est solide, qui est là, une fondation
terriblement solide. Et oui, qu'on ne peut pas ébranler facilement. Et en ça, on va manifester de la sagesse. On va manifester des, comme il le dit, de l'instruction, Monmon. Et Monmon était extrêmement bien placé parce que c'est ce qu'il faisait lui-même. Les gens se déplaçaient de tout Ouassé pour venir entendre les paroles de Monmon, pour venir écouter son instruction, venir sentir, percevoir la sagesse qui émane, on va dire, des entités. Donc, c'est très important de d'oser parler selon le verbe, de manifester la présence du verbe par le discours, par le dialogue, parce que au commencement était, on va dire, le dialogue. Et oui, il est le dialogue, même le grand frère l'a expliqué, il nous a donné cette révélation par rapport même au mouvement des entités qui vont former ce que nous aujourd'hui on va appeler des lettres en fait. Mais tout ça, c'est parce que c'est le verbe qui s'exprime. Donc c'est très important de considérer le dialogue, le discours, d'utiliser la parole, parce que derrière cette parole, ça peut être aussi des armes spirituelles, comme l'épée. Le verset 25 nous dit: «Ne parle pas contre la vérité, virgule, sois confus de ton ignorance». Oui, parce que, effectivement, quand on va parler, il faut que ça soit uniquement selon la vérité. Parce que tout le fait de même de parler, c'était pour que la vérité s'exprime. Eh oui. Le langage, c'est pour que la vérité s'exprime, pour que ce qui est vrai soit, on va dire, même dans les fréquences de l'audition. Parce que tout ce qui vibre, en réalité, est manifesté par le verbe, parce que le verbe, c'est la manifestation de toutes les fréquences. Mais on va dire, la base même de la manifestation du dialogue, du discours, c'est une reproduction en fait de ce que les entités ont fait au départ, au début de la création. Donc, on nous dit, verset 25, ne parle pas contre la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne pourras pas te justifier face à la vérité. C'est pas possible de se justifier par rapport à la vérité. C'est pas possible de venir critiquer, accuser la vérité. Ça ne sert à rien. On nous le dit ensuite, sois confus dans ton ignorance. Et oui, parce que celui qui parle comme ça, celui qui vient pointer du doigt, celui qui, comme on le voit, ceux qui viennent écrire des versets au Mouledi en disant qu'il n'a rien compris, que c'est ça la vérité, etc., sont dans la confusion, et Mouledi va les confondre. Ce sont des ignorants. Parce que celui qui parle selon la vérité, c'est celui qui connaît, c'est celui qui a pénétré en profondeur. Verset 26, n'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve, point. Donc oui, comme je disais, c'est lié en fait au verset 25, quand on nous disait donc, ne parle pas contre la vérité, ne cherche pas à te justifier. Voilà. Sois plutôt dans une autre forme de discours, une forme de discours de respect, une forme de discours de pudeur, de reconnaître quand on a tort. Parce que quand on reconnaît qu'on a tort, quand on reconnaît ses fautes, ses péchés, on est toujours dans la vérité. C'est pour ça que j'avais dit au départ qu'il y a la honte qui mène à cette repentance, la honte d'avoir mal agi, la honte de de, on va dire, cette douleur qu'on ressent de ne pas avoir respecté le verbe, un peu comme lorsque Dalé, celui qu'ils appellent Pierre, avait donc renié Koudoumane, il a pleuré amèrement parce qu'il a senti cette honte qui l'envahissait, qui, comme un vêtement, quelque chose qu'il avait profondément regretté. Et là, c'est ce qu'on nous dit ici, dans le verset 26. On te dit de ne pas avoir honte d'avouer tes péchés. Ça veut dire que là, on ne parle pas de la honte on va dire, de la condamnation de celui qui pêche, mais on parle de ce sentiment-là profond de vouloir, de regret en fait, de vouloir se repentir. On te dit, vas-y au contraire, avoue tes péchés. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve, et oui, parce que tu peux pas lutter contre le verbe. Personne ne peut se justifier parce que le verbe enregistre tout, le verbe c'est tout. Il y a rien qui peut, où le verbe ne sera pas victorieux. Personne, aucune créature là ne peut vaincre, ni même Satan ne peut vaincre le verbe. Eh oui, le verbe, donc c'est la parole, le verbe. Verset 27. Ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule, ne te laisse pas influencer par le puissant. Et oui, toujours donc une manière de devoir, d'avoir à s'exprimer, parce que c'est ce qu'on voit petit à petit, depuis le verset 20, là, on comprend que la manière de s'exprimer doit, doit montrer en fait
la sainteté qu'on a. Cette manière-là, elle doit avoir de la pudeur, elle doit avoir du respect et on va voir, il y a d'autres critères, hein, qui vont arriver là, mais on nous dit: «Ne t'abaisse pas», verset 27, «ne t'abaisse pas devant un insensé». Ça veut dire que tu n'as pas à craindre quelqu'un, tu n'as pas à bon là, te rabaisser, devant quelqu'un qui, en gros, qui est un insensé. C'est-à-dire qui n'a pas de discernement, qui n'a pas de sagesse, tu n'as pas parce que le vêtement que tu portes aujourd'hui, ce vêtement-là qui t'empêche d'avoir honte, c'est-à-dire le Verbe, lui te donne l'avantage, en fait, sur cet insensé. Voilà. Ne t'abaisse pas devant un insensé. Même si c'est ton patron, parle-lui avec sagesse, mais autorité aussi. Montre ce qui avait été dit là, dans le verset 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule, l'instruction aux paroles de la bouche. Et oui, montre ton instruction. N'aie pas honte de ça. Que c'est le Verbe qui t'instruit. Et oui. La suite du verset 27, virgule, ne te laisse pas influencer par le puissant. Et oui, parce que le puissant, oui, va représenter celui qui, dans ce monde-là, un peu à la domination, un peu comme on va dire dans les Bibles actuelles, l'exemple de Pilate par rapport à ce faux personnage de Jésus, mais dans la vérité, dans Kalatambale, on sait que Pilate, son vrai nom, c'est Nketi et Kudumanemula, et Nketi a voulu un moment jouer, on va dire, de ce pouvoir-là. Mais le pouvoir du visible n'est rien à côté du pouvoir spirituel, n'est rien à côté du pouvoir des grands ordres des choses. Donc le pouvoir d'un puissant, d'un riche, d'un homme politique n'est rien à côté de ce que, on va dire, du pouvoir que le Verbe te réserve, de la protection que le Verbe te réserve. Si, comme on le disait au début, hein, garde-toi du mal selon le Verbe. En tout cas, c'est Mon qui disait ça au début dans le verset 20. Verset 28, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité, et Mundima Beko qui s'est dit combattra pour toi. Donc oui, n'aie pas peur de l'influence du puissant parce que il y a plus puissant que ce puissant-là. Là, on nous donne l'exemple de Mundima Beko qui s'est dit, donc qui est l'entité en charge des châtiments, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Ça veut dire que la puissance qui, on va dire, pour laquelle tu œuvres est incommensurable dans le plan visible, n'a pas d'égal. Et là, quand on nous dit jusqu'à la mort, lutte pour la vérité, ça veut dire que consacre-toi toute ta vie, tout le temps que tu as, toute l'énergie que tu as, c'est pour annoncer la vérité, c'est pour la proclamer. C'est à ça que ça sert en fait. Toute ton existence doit refléter ton attachement à la vérité, au Verbe. Voilà. Tu vis pour le Verbe et donc, parce que tu vis pour le Verbe, tu n'as aucune crainte de ceux qui ne vivent pas pour le Verbe, de ceux qui sont déjà dans la condamnation spirituelle. Verset 29, ne sois pas peureux pour parler de la vérité, virgule, ni paresseux et négligent pour agir. Point. Et oui, il y a trois notions là qui sont importantes, hein, parce qu'on nous dit de ne pas être comme ça. Donc de ne pas être peureux, de ne pas être paresseux et de ne pas être négligent en fait. Parce que ces trois éléments vont montrer que on vit encore pour nous-mêmes, qu'on n'est pas consacré, ce qu'on appelle les consacrés. Les consacrés vivent plus pour eux-mêmes en fait, ils vivent pour la cause en fait. Et là, celui qui est peureux, celui qui est encore paresseux, celui qui est encore négligent, c'est parce que il y a encore le poids du visible qui le retient. Et c'est ce qu'on appelle le manque de sanctification. Et aussi, dans ce cas-là, c'est que la personne n'est pas encore consacrée entièrement à servir le Verbe de l'Oba. Donc, on nous dit: «Ne sois pas peureux». Oui, parce que c'est vrai que la peur, ça c'est comme, ça a un effet paralytique, en fait. Ça nous bloque, en fait et on nous dit: «Non, va au-delà de tes peurs». Oui, parce que c'est ça qui montre que tu as la foi, en fait. C'est que tu transcendes tes consciences. Tu vas plus loin que ce que la conscience de cette peur, la conscience des yeux ou des oreilles ou ce que de ton cœur, de ce que tu ressens, va te limiter, va te bloquer, mais ta conscience spirituelle peut aller au-delà de ça. Et on te dit, appuie-toi sur le spirituel, parce que c'est dans ton esprit que les lois du Verbe sont accueillies en premier, et ils sont hébergés aussi en premier. Verset 30. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Et c'est un exemple ici qu'il donne par rapport à ce qu'il disait avant, quand il disait dans le verset 29, ne sois pas peureux pour parler, etc. Là, il dit, bah oui, tu peux paraître dans les églises de maison ou avec les frères, ou là,
moi qui fais les vidéos, mes frères qui font les vidéos, on peut paraître comme ça, des gens avec beaucoup d'assurance, qui sont waouh, que en gros, quand ils ouvrent la bouche, ça, comme ils disent dans le monde, ça en jette, et cetera. Mais quand on est face à, à des collègues de travail, à quelqu'un qui a un supérieur, ou à la famille et tout, enfin, on va dire, à des gens qui nous connaissent un peu plus, qui sont pas dans, voilà, où il y a moins de protocoles, on peut paraître des fois complètement fébrile, on n'ose pas parler de la vérité, on n'ose pas dire, bon, là, tu sais, par exemple, on va reprendre quelqu'un dans notre famille, on va dire: «Tu sais, la chance, ça n'existe pas». Voilà, et ça, si on dit dans notre famille: «Oui, non, tu sais, la chance, ça n'existe pas», parce que ça voudrait dire que tu crois en quelque chose qui a un pouvoir alors que c'est pas conscient, mais il faudrait dire aussi la même chose à l'extérieur. Voilà, mais toujours avec de la sagesse, toujours avec de la sagesse. Tu balances pas comme ça les gens que tu connais pas, tu balances pas comme ça et tu dis: «Hop», tu arrives comme ça et tu dis: «Bon, Loba, c'est le créateur» et hop, voilà. Il va falloir que tu aies un argumentaire. Il faut que tu te prépares, en fait, à pouvoir parler selon le verbe, à pouvoir présenter le verbe. Donc, le fait que tu te prépares, c'est déjà que tu es en train de te consacrer pour ça. Et ça, c'est important parce que effectivement, le monde est noyé dans la confusion, noyé dans l'ignorance. Quand je dis noyé, ça veut dire en gros que c'est pas la noyade physique, en fait, ça veut dire qu'il est complètement couvert par ça. Les gens sont dans le mensonge, en fait. Et le fait de vouloir apporter la vérité, il va falloir en fait avoir une forme de préparation. Et le véritable combat, il n'est pas réellement qu'avec nos proches, en fait. Il est vraiment par rapport au monde extérieur. Verset 31. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre, virgule, et fermée quand il s'agit de rendre oui. Parce que tu as beaucoup reçu, tu as reçu, on a reçu, j'ai reçu beaucoup d'enseignements, j'ai reçu beaucoup de révélations, j'ai reçu beaucoup de discernement, même de paix, de sagesse. Et oui, mais ça maintenant, c'est pour l'exposer, c'est pour que les gens l'entendent, c'est pour que les gens le voient. Et oui, ce n'est pas, c'est comme cette image-là du flambeau ou de la lampe qu'on met sous la table. Non, il faut la mettre sur la table pour qu'elle elle éclaire et brille. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'aura. Et ça, c'est ce que, on va dire, c'est ce que les entités dégagent quand une entité apparaît, comme le Mouledi a donné l'exemple sur l'homme vêtu de lin. Quand les entités apparaissent, mais c'est la déstabilisation totale du monde occulte. C'est l'absorption de toute énergie, de tout ce qui pourrait être, on va dire, une forme de d'équivalence de voilà, pou, pou. Les entités absorbent tout parce qu'elles sont extrêmement puissantes. Et ça, c'est ce rayonnement qu'on doit avoir aussi, nous. Et oui. On doit pouvoir parler, on doit pouvoir s'exprimer sans avoir honte du verbe, sans avoir honte de nos positions, en fait. Mais tout tout dans la sagesse, le discernement. Parce qu'il faut d'abord observer les circonstances. Il faut observer qui nous parle, il faut observer comment qu'est-ce que la personne essaie de nous mettre comme piège pour pouvoir répondre avec sagesse et discernement. Donc voilà, c'est une exhortation qui est profonde en fait et qui demande beaucoup de méditation par rapport à ce que chacun vit tous les jours dans son quotidien. Mais le Verbe m'a permis qu'on revienne encore sur ce sujet-là. Pudeur et respect d'homme. Voilà. L'Oba est toujours glorifié.